Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire de l'actualité, Joyce Banda, l'ancienne présidente du Malawi, de retour dans son pays depuis le 28 avril 2018, reste visée par un mandat d'arrêt lié à l'affaire du Cashgate. Elle compte faire connaître sa version des faits. Au Sénégal, pour développer une activité, il faut relever le défi du financement. Le forum Women in Africa, qui a eu lieu à Dakar le 12 avril 2018, a eu pour objectif de faire découvrir aux entrepreneurs de nouvelles sources financières. Et puis au Niger, une femme lutte contre la traite des personnes et le trafic illicite des migrants depuis 2013. Il s'agit de Meimouna Gazibo, la directrice générale de l'Agence nationale de lutte contre la traite des personnes. Notre correspondant est allé à sa rencontre. L'ancienne présidente du Malawi, Joyce Banda, est de retour depuis le 28 avril 2018 après 4 ans d'exil. Un mandat d'arrêt a été délivré en 2017 à son encontre suite aux allégations de corruption qui pèsent sur elle sur l'affaire du Cashgate de 2013. Elle compte désormais faire connaître sa version des faits. Gladys Mwamba. Joyce Banda est prête à prouver son innocence. L'ancienne présidente du Malawi a fait son grand retour au pays le 28 avril 2018 après 4 ans d'exil. Entachée par des allégations de corruption, la première femme présidente du Malawi s'est engagée à rétablir toute la lumière dans cette affaire. Je suis peut-être la première présidente d'Afrique à procéder à une vérification judiciaire au sein de son propre gouvernement. Ce rapport d'audit ainsi que la propre enquête du directeur du bureau de la lutte contre la corruption ont annoncé que je ne suis pas liée au Cashgate. Le scandale du Cashgate a largement contribué à sa défaite en 2013, une affaire qui révélait l'implication de hauts fonctionnaires du gouvernement dans le détournement de millions de dollars provenant des caisses du pays alors qu'elle occupait la magistrature suprême. Ses partisans affichent un soutien ferme. Nous, les jeunes garçons et filles, hommes et femmes, sommes heureux qu'elle n'ait rien à se reprocher et son retour au parti sera encore plus fort. Vive le Parti populaire. Je suis convaincue qu'avec son retour, beaucoup de choses vont maintenant changer en mieux dans ce pays. Joyce Banda est toujours à la tête du Parti populaire. Depuis son retour d'exil, elle est restée évasive quant à ses ambitions politiques, alors que le pays se prépare à la prochaine élection présidentielle, prévue en mai 2019. Au Kenya, dans un monde professionnel d'hommes, les femmes chauffeurs de taxi sont en quête d'autonomie et de développement personnel. Si l'économie kenyane est en pleine croissance, les bénéfices ne sont pas répartis de manière égale et les femmes restent socialement, économiquement et politiquement lésées. Cette profession leur donne l'occasion de s'affirmer. Corinne Kandem. Alors que les applications de taxi se multiplient pour combler un déficit dans le système de transport public de Nairobi, un nombre croissant de femmes kenyanes prennent des emplois en tant que chauffeurs de taxi. Elles font partie d'une nouvelle génération qui a décidé d'investir ce secteur à prédominance masculine. Des horaires flexibles, la possibilité de choisir ses passagers et des garanties de paiement sont entre autres des aspects qui ont contribué à encourager ces femmes dans cette voie. C'est la meilleure option que j'avais parce qu'au lieu de rester à la maison et demander de l'aide à ma famille, je préfère me débrouiller seule. En tant que mère, je me dois de travailler, je suis leur héroïne, je dois être leur héroïne. Les femmes chauffeurs de taxi en ligne ne représentent actuellement que 3% des 12 000 chauffeurs de taxi électroniques de la capitale kenyane. Mais selon les responsables de l'industrie, leur nombre augmente de façon exponentielle. Little Cabs, une des plateformes de covoiturage les plus populaires de Nairobi, est la seule application offrant aux clients le choix d'un conducteur masculin ou féminin, a été témoin d'une multiplication par 13 du nombre de femmes pilotes au cours des 2 dernières années. Je suis plus à l'aise quand je suis conduite par des femmes que par des hommes. Les femmes sont plus amicales, c'est plus facile de leur parler, elles rendent le trajet plus agréable. Selon le Bureau national des statistiques kényan, les femmes ne représentent qu'un tiers des 2,5 millions de personnes employées dans le secteur formel et ne possèdent que 1% des terres agricoles. Malgré la critique mondiale selon laquelle l'économie du partage abaisse les salaires, encourage l'évasion fiscale et offre peu de protection aux utilisateurs, l'émergence de plateformes telles que les applications de taxi au Kenya a largement contribué à autonomiser les femmes. Au Niger, Meimouna Gazibo, une femme très attachée à la culture africaine, lutte en tant que directrice générale de l'Agence nationale de lutte contre la traite des personnes et le trafic illicite des migrants depuis 2013. Notre correspondant au Niger, Sadou Alizé Mouktar, l'a rencontrée. Regardez. Leader et activiste, Meimouna Gazibo fait depuis des années du respect des droits humains son cheval de bataille. Jeune femme battante, très attachée à la culture africaine, elle est la directrice générale de l'Agence nationale de lutte contre la traite des personnes
et le trafic illicite des migrants depuis 2013. À cette date, l'agence n'existait que sur papier. Pendant des mois, Maimouna Gazibo a cumulé les fonctions de planton, secrétaire, manœuvre et DG pour la même structure. C'est de là qu'a commencé une formidable aventure. Selon les observateurs, l'institution qu'elle dirige est aujourd'hui une référence sur le continent. Contrairement à beaucoup de pays qui ne disposent même pas d'instruments juridiques pouvant permettre aux forces de défense et de sécurité et aux magistrats de poursuivre, au Niger, nous avons l'arsenal juridique complet et aujourd'hui, on a une centaine de personnes condamnées soit pour faire de trafic illicite de migrants ou pour faire de traite de personnes. De plus en plus, aujourd'hui, le Niger est cité en exemple et des États africains viennent vers le Niger pour dire nous aussi, on a envie de légiférer parce que nous sommes ou des pays d'origine ou des pays de destination et qu'il est bien que dans ce genre de combat, les pays unissent leurs forces. Catégorisé en 2010 comme pays non actif en matière de lutte contre la traite des personnes en raison de l'insuffisance d'instruments juridiques pour combattre les délinquants, le Niger est aujourd'hui l'un des pays de référence. Un résultat à mettre à l'actif de Maimouna Gazibo, estiment plusieurs analystes. En 2013, lorsque il y a eu une succession de morts dans le désert, la première réponse apportée a été de compléter l'ordonnance sur la traite en adoptant une loi spécifique pour réprimer le trafic illicite de migrants. Le Niger a révisé l'ordonnance sur la traite en disant que dans le cadre de la traite, lorsque les victimes sont femmes et enfants, ça veut dire que si le criminel est jugé et condamné, il prendra beaucoup plus de peine de prison que si les victimes étaient des hommes. Et je pense que ça, ce sont des choses que le Niger a apportées. Juge des mineurs, puis juge d'instruction au tribunal de grande instance hors classe de Niamey, Maimouna Gazibo a su réconcilier son travail avec sa vie conjugale dans une société nigérienne où l'émancipation de la femme reste toujours un défi. Avec ses 5 ans d'expérience à la tête de l'ANLTP, Maimouna, à travers l'agence, accompagne plusieurs pays tels le Bénin, le Mali, dans la mise en place d'institutions afin de combattre ce fléau qu'est la traite des personnes. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.